Donc la dernière fois dans Final Fantasy VII Remake, on était arrivé dans les usines, on avait fait tout un chapitre, on s'était battu contre un gros... Scorpion? Non. Un gros truc. On s'est battu contre un gros truc. Un gros robot qui ressemblait à un scarabée. Je crois que c'était un scarabée. Je crois que c'était un Beatle. D'ailleurs, ils nous ont chanté You say goodbye and I say hello. Hello, hello. Ils ont chanté ça, le scorpion. Le scarabée. Donc c'est vraiment que c'est un vrai scarabée Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. Mais on va se lancer là-dedans. Sachez que, alors, j'ai commencé, là nous sommes le 26 mars. Sur YouTube, là si vous regardez sur YouTube, là quand ça sort le replay, vous êtes très tard. Mais bon, c'est ok. C'est ok. Mais parce que justement, j'ai commencé à mettre, à prévoir de mettre les vidéos, enfin, de Final Fantasy VII, de Hi-Fi Rush, ça y est, on rentre dans un truc. Et normalement, Yakuza 5 a commencé chez vous. Et là, vous êtes, attention, là YouTube c'est une exclue parce que Yakuza 5 n'a pas encore commencé ici. Yakuza 5 commence dans 2 semaines. Alors, ou peut-être même dans une semaine, on ne sait pas. Qu'est-ce que je peux acheter là? Est-ce que j'ai des potions, super potions à acheter? J'ai assez de potions. 49 potions, c'est assez, je pense. Que de phénix, c'est pas mal, mais j'en ai quand même pas mal. On va partir comme ça. Et donc là, je crois qu'encore une fois, on est parti pour faire un attentat, hein, comme à l'accoutumée dans Final Fantasy VII. Final Fantasy VII, de toute façon, c'est Attentat Simulator. En tout cas, le début du jeu. Donc, parce que les gens qu'on contrôle, ils sont contre le gouvernement, etc. Ils veulent pas rentrer dans le rang, ils sont pas contents d'être des bons petits soldats et de faire le capitalisme et tout. Alors, à un moment, il faut le savoir, quoi. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent être... Oh! Le bidonville est vraiment petit vu d'ici. Oh! Tais-toi. C'est le bidonville, c'est au-dessus. Le truc, c'est de ne pas regarder en bas. Il est où le 7ème ciel? C'est ça le 7ème ciel? Le bar dans lequel on est là? Ah, j'ai l'impression, j'ai trop envie que ce soit ça. Oh là là, c'est un truc en 2D, ça bouge pas. Cette porte mène à la section G. Ah, c'est trop marrant. La vache! Ah oui, d'accord, c'est pour ça qu'il allait super lentement. Je croyais qu'il était méfiant. Mais en fait, c'est juste parce que c'était un truc étroit. Mais c'est méga flippant. Moi, franchement, jamais de la vie. Là, il y a quand même un énorme risque. Jamais de la vie je fais ça, sachant que... Ah non, il ne doit pas y avoir tant de vent ici, mais... On sait jamais une bourrasque qui peut arriver d'en dessous. Là, par exemple, il y a vraiment un gros courant d'air. C'est terrifiant. C'est terrifiant. Si on était dans Yakuza, il y aurait un jeu là, un mini-jeu, où il faudrait tenir l'équilibre, et si on ne tient pas l'équilibre, on serait mort. Ou si on était dans Shenmue, je crois qu'il y a ça dans Shenmue 2. Dans Shenmue 2, tu as un passage où il faut tenir l'équilibre, et si tu réussis pas, tu dois recommencer tout en bas. Et c'est méga chiant. Shenmue 2, bon... Le Sam n'est pas là, mais le Sam a vu des struggles à l'époque sur ma super chaîne Twitch de l'époque. T'as vu quelque chose par là ou quoi? Non, j'ai rien vu, mais moi ça m'intéresse. Hein. Moi, de toute façon, moi je suis ici pour faire du tourisme. Tourisme en fait, Barrett. Donc tu me laisses regarder, tu me laisses visiter. Et en fait, les moutons seront bien gardés, La quoi. porte ne s'ouvre toujours pas. On dirait qu'il n'y a pas assez de courant. On doit trouver un moyen de l'ouvrir. Mais de quelle porte parlez-vous en fait? Oh, c'est écrit en japonais. Oh, premier truc qui est écrit en japonais et pas en anglais. Dis donc, ils ont eu la flemme de traduire. Qu'est-ce que c'est marqué ça en japonais? Alors, Google Traduction japonais. Google Traduction photo là. Qu'est-ce marqué? J'espère que c'est un easter egg et que c'est marqué Emmanuel Macron est le responsable de la misère en France. J'espère que c'est ça. Langue source japonais, langue cible français, voilà. C'est marqué. Ce que nous créons, c'est la tranquillité d'esprit et la confiance. Construction Shinra. Alors en bas, il y a marqué Construction Shinra alors que c'est marqué en haut. Franchement, quel intérêt? Moi, je me pose la question. Supply Circuit. Ah, bah tiens, c'est ici qu'il faut remettre du courant. Ah d'accord, en fait, ils nous ont dit qu'il n'y a pas assez de courant pour ouvrir la porte, sauf que dans le lore, nous n'avons pas vu encore la porte. Mais on va remettre le courant ici, je pense. Il n'y a pas besoin de clé, c'est vraiment nul, hein. L'alimentation en électricité Ah. est insuffisante. Pas de courant. Regardez. Regardez,
Oh! Pénurie d'électricité. Il suffit d'éteindre des projecteurs pour obtenir le courant nécessaire. Mais ça pue la merde comme système. Projecteur. Ce serait pas C'est une énorme usine. Et il n'y a pas assez de courant pour faire juste des bails, quoi. Si on éteint un des projecteurs, on pourra donc ouvrir la porte. Oui, mais le bidonville sera plongé dans le noir. On va détruire un réacteur Mako. Oui. Redescendons. Ça, c'est vrai. Mais peut-être que si on éteint, on va se faire repérer. À cause des soleils. Le fait qu'il n'y ait pas assez de courant par ici. Alors du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Sun Lamp Operation C'est vraiment Priori. Alors l'opération des lampes de soleil énergie Mako. priorisées et cargo plateformes seront éteintes. Seront peut-être éteintes. Pour donner de la puissance à une plateforme, il faut éteindre les lampes soleil là. Des plateformes plus larges requièrent éteindre plus de lampes. Et après, c'est effacé. Bah, Théma a la procédure, hein, super. En termes de sécurité, c'est vraiment très nul. Hein. Alors, où allons-nous? Alors, non, on n'est pas allé là. Vu d'aussi près, ils sont vraiment énormes. C'est ça les trucs de soleil là? L'échelle. Faut avoir le cœur bien accroché pour grimper là-haut. C'est ça qui fait du soleil là? Ah. Je veux du soleil! Bon, mais n'importe quoi. Alors ces coffres là, quelle est la justification scénaristique pour lesquelles il y a 3 potions dans un coffre ici? Moi je me demande. Hein. Et surtout, il y a zéro sécurité. Genre s'il y a des gens mal intentionnés qui s'aventurent, qui s'infiltrent dans l'usine, il n'y a pas de sécurité, il y a son père, il n'y a que des robots à la con qui servent à rien. Je comprends pas. Bonjour, c'est Lionel Jospin, je ne suis pas mort, j'ai besoin d'un virement de 350 € pour rentrer chez moi. Ah, bonjour monsieur Jospin, bah déjà c'est un honneur que vous soyez présent sur mon live. Merci beaucoup. Enfin, comment vous êtes arrivé là? Et vous avez pris le compte Twitch de mon ami Clotolf? Comment vous avez fait? Et surtout, comment je peux vous envoyer les 350 €? Et surtout, vous êtes coincé où? Moi je veux savoir. J'espère que vous allez me répondre vite avant de mourir. Et surtout, franchement, zéro sécu, bah à vrai, j'avoue. Bah si, quand même, j'allais dire... Du générateur d'urgence. Réactivation des portes. Bonjour, je suis Lionel Jospin. Je regarde tous tes lives. Mais non, monsieur Jospin, vous me tutoyez? Vous me connaissez? Ah ouais, alors citez-moi ma catchphrase récurrente, alors, si vous me connaissez bien. Comme ça, au moins, je serai sûr. Parce que, attention, monsieur Lospin, Gionel Lospin, si vous ne disiez pas ma catchphrase, attention, je vais pas vous croire. Ah. Il y a un mec qui va mourir, là, je pense, s'il se prend ce truc-là. Mais on vient de l'éteindre, là. Du coup, si on vient de l'éteindre, normalement, ça... Je pense que ça, c'est un truc optionnel. Et du coup, normalement, ça... Je pourrais l'allumer. Parce qu'on vient d'éteindre un soleil. Après, peut-être qu'il faut éteindre tous les soleils. Et ça, je trouve ça pas cool. Ah putain. Bon, ok, d'accord, super. Je viens juste de perdre du temps. Je suis Lionel Jospin, je suis fan de ton handicap en français. Mais monsieur Jospin, merci, hein, merci énormément, ça me touche. Mais pourquoi est-ce que vous rappelez que vous êtes Lionel Jospin à chaque début de message? J'ai compris dès le premier message que vous étiez Lionel Jospin, je n'ai jamais remis ça en cause. Alors, j'ai l'impression que vous avez peur que je vous croie pas. Et justement, ça c'est très suspect quand on est Lionel Jospin. On peut enfin aller dans la section G. Oui, on n'a qu'à utiliser le réacteur comme repère. Des cocons. Oh putain, des araignées. Saloperie d'insectes. Ah non, c'est des... Attends, c'est quoi ça? Mais les scorpions, ils font des toiles. Elle est vraiment pourrie jusqu'à la croûte, cette grosse pizza. Il y a une grosse pizza. J'allais dire un truc de con. J'allais dire, on dirait trop la voix de Wario dans WarioWare sur 3DS. WarioWare Gold sur 3DS. C'est littéralement la même voix. Mais écoutez, je suis stupide, je pense. Oh, lui, on va le niquer par surprise. On dirait qu'elle nous attendait pour nous souhaiter la bienvenue. Non. Quoi?
Putain, du coup, je confonds un peu le... Là, j'allais faire comme dans Hi-Fi Rush. J'allais faire le grappin pour... J'ai utilisé le grappin pour me rapprocher de l'ennemi. Mais non, il n'y a pas de grappin ici. Où es-tu? Non, je veux faire ça là. Ah oui, mais il faut que je me rapproche. Comment ça va Clotolf? Parce qu'en fait c'est pas Lionel Jospin je pense. Ou alors si c'est Lionel Jospin mais qui joue Clotolf. C'est Lionel Jospin qui joue super bien Clotolf qui joue Lionel Jospin. Et ça franchement à deviner. Mais j'espère que la réponse est... J'espère que la réponse est ok. Ouais j'ai le Sam. Mais dis donc quand on parle du loup. Tout à l'heure j'ai invoqué ton nom le Sam. J'ai dit ton nom on stream. Alors j'ai dit ton nom, ton prénom, ton adresse, ton code de sécurité sociale. Alors dommage que tu n'aies pas pu être là pour réfuter, parce que là tout le monde pense que c'est vrai. Comment ça va? Alors on se fout de la gueule de ces viewers pour les horaires. Écoute, j'ai adressé ça en début de stream. Si vous voulez ma réponse, eh bien elle est sur le replay. Elle sera sur le replay. D'ailleurs, j'ai oublié de faire un truc. Je me permets. Alors, on dort, on fait dodo. Alors, au lieu de faire doro, on fait dodo MDR. Et oui, Clotolf, tu as raison sur tous les points. Tu as raison sur tous les points. J'ai dormi. Et oui. Parce qu'un homme n'a-t-il pas le droit de dormir quand un man sleep, en fait? Quand un man caleçon, MDR? Moi, je pense que si. Bon, je me balade, je sais pas par où je vais, mais... Ici non plus, il n'y a pas assez de courant. C'est pas plus mal. On va pouvoir s'infiltrer facilement dans le réacteur. Pour combien le truc il va s'allumer juste quand on va passer? Oh! Des petits ennemis là. Ces salauds rejettent leur gaz pur. Alors on va aller les voir. On dirait que ça les attire. Les créatures se réunissent. Alors on est un bébé tout fatigué? C'est entièrement la faute de la Shinrai. C'est toujours Lionel Jospin. Ah, Lionel Jospin qui me bully. Et bah super, Lionel Jospin qui a bien repris le rôle de Clotolf hein, dans le bullying de son streamer préféré. Mais est-ce que alors je suis le streamer préféré de Clotolf, mais est-ce que je suis le streamer préféré de Lionel Jospin aussi? Moi je veux savoir. Est-ce que Lionel Jospin m'a mentionné dans son testament? Je veux savoir moi. Bah, dans son faux testament visiblement. Mais est-ce que Lionel Jospin a faké sa mort histoire de me donner tout son argent? J'espère que c'est le cas. J'espère que Lionel Jospin... franchement. J'espère que Lionel Jospin. Depuis l'au-delà, Lionel Jospin te regarde. Mais non, il est pas mort, à Skip. Clotolf m'a dit qu'il était pas mort, alors moi je crois Clotolf. Franchement, à quel moment Clotolf m'a menti? Jamais Clotolf ne m'a menti. Une seule fois. Bon, faut aller où là? N'importe quoi. Attends, j'ai l'impression que... Putain, c'est un baiser. Mais... Bah alors, pourquoi il reste comme ça? C'est pas moi qui fais la voix de Jospin. Non, en effet, ça n'est pas... Putain, Muri. Qui est... Qui... Oh! Ah bah non! Ouais. Je voulais la matéria. Avoue que tu voulais récupérer la Bah, matière. je viens de le dire! Et dire qu'on est Je viens de le dire, imbécile! Ah, donc c'est une quête secondaire. On ne peut pas passer par là non plus. Si, on a le grappin normalement, Hi-Fi Rush. On est obligé de... Josiane Balasco, merci beaucoup le Sam. Je suis juste coincé en Argentine, j'ai besoin de 450 € pour rentrer en France. Mais les prix ils augmentent, c'est pas juste. Lionel, je veux bien vous donner de l'argent, mais là vous foutez un peu de ma gueule. Dites, vous ne voulez pas vérifier le chemin? Non. Je n'ai pas envie, moi je me casse. Oh là 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 là! Mais je ne veux pas vérifier le chemin! Moi je veux vivre sous l'équateur du Brésil, entre Cuba et Manille. Je veux juste passer, me perdre dans ce labyrinthe et puis
ne pas être content de me perdre parce que je n'ai pas suivi le chemin. Lionel baisse le prix du diesel et on en reparle. Cherche Lionel Jospin, inflation pour plus d'informations. Je vais pas faire ça. On veut aller au réacteur. Ouais. Seulement, on n'a pas du tout trouvé de moyen d'accéder à cette section jusqu'à présent. Non, mais on va bien y arriver si on continue comme ça. Libre à toi d'avancer au hasard. Et c'était mon plan depuis le début. Le moyen le plus sûr d'y arriver, ce serait... De longer le mur. Ça coûte pas grand-chose d'essayer. Et puis, on aura l'impression de se rapprocher. On doit donc aller vers ces gros ventilateurs. Ce qui est sûr, c'est qu'on risque pas de se perdre comme ça. Le Sam, on va se calmer sur le genre de message. Ventilateur d'aération. Pitié. En tout cas, ils ont pas l'air de Ne dis pas ce genre de truc là. Toutes les substances Je t'en toxiques supplie, sont ça m'a mis très mal à l'aise. sur les bidonvilles. C'était annexe ici. Mais attends, mais... J'ai raté un escalier, ça veut pas dire que je suis perdu, Tifa, en fait. Ça a pas la tête. Comment ça s'est passé votre petite journée de travail slash pas de travail, la chim? Est-ce que vous avez même travaillé? Est-ce que le Sam, tu as travaillé et tout quoi. Oh waouh, je l'ai éclaté. Mais je suis empoisonné direct. À part tes collègues que tu détestes, le Sam. Visiblement, tu m'as dit je déteste l'intégralité de mes collègues, j'ai envie qu'ils meurent. Je crois que c'est un truc que tu m'as dit. Bon, c'est bon là. Mais wesh, y a que des ennemis. Je ne m'étendrai pas sur le sujet, sale journée. Sur le sujet, sale journée. Bah écoute, Sam. Grand bien t'en face. Voilà. Cloud a répondu à ma place. Cloud a eu pas de problème. Je pense la même chose que lui. Oui, ben non, mais ça c'est pas juste en fait de se acharner sur moi. Mais pourquoi il me aggro? Pourquoi il me aggro? Moi, le Sam, alors et Clotal, je sais pas si tu as entendu parler de ce film. Aujourd'hui, je suis allé voir le film de Jérémy Ferrari, Les Cadors. Avant que je donne mon avis, n'hésitez pas à me dire si vous en avez entendu parler et quel est votre a priori sur le film. Parce que je pense bien que vous ne l'avez pas vu, je pense. J'ai fait des courses et j'ai envie de die, mais sinon journée tranquille. Bah, journée classique chez toi, non? C'est tiré d'un livre. Si je ne m'abuse. Mais force à toi. J'espère que ça va aller. En tout cas. La vie est comme un labyrinthe sans fin, n'est-ce pas? Il paraît que c'est une catastrophe. J'attends la réponse de Clotolf, mais voilà. J'ai vu des pubs sur Insta, mais autant j'aime bien Jérémy Ferrari, mais le film ne m'intéresse pas du tout. Bah alors, je l'ai vu, le Sam. la vanne de beauf, là, c'est raffiné à côté. Bah, il n'y a pas de vanne beauf dans le film. Mais bon, il y a des vannes cringe. Non, j'ai été voir, c'est vraiment assez nul. Et... en fait, moi j'avais vu des interviews de Jérémy Ferrari sur des plateaux télé qui disaient ouais le film etc ça veut dire beaucoup pour moi j'ai vraiment beaucoup bossé etc, j'étais à perfection, j'ai bossé le montage etc, j'étais même insupportable sur le montage tellement je voulais que ce soit bien, tellement je voulais que ce soit parfait et on est arrivé à un truc que je pense qui est parfait etc, en termes d'écriture, en termes de tournage etc. Waouh, alors là je suis pas d'accord du tout hein. C'était vraiment, j'ai pas beaucoup rigolé quoi. Et j'ai pas rigolé fort du tout quoi. Y a pas une seule fois où j'ai rigolé en faisant un ha ha ha. J'ai juste fait des fin. Et en fait c'est des blagues. Moi je pense que vraiment, définitivement, mon type d'humour, c'est l'humour absurde. Parce que là, c'est des blagues. En fait c'est des blagues comme Jérémy Ferrari fait.
des blagues mais d'humour noir, mais sur les personnes handicapées, sur les trucs comme ça. Et en fait, c'est juste... moi, j'aime pas. J'aime pas trop. Ça me saoule et je trouve que c'est des blagues vues et revues sur les mêmes sujets. Mais on est revenu en arrière. Je suis perdu là par contre, hein, je suis vraiment perdu. Faut longer le mur, mais comment ça longer le mur? Par où? Mais quel mur surtout? Et du coup, ça m'a saoulé. Genre, il y a le personnage d'Éric Judor, il est malvoyant. Il y a toutes les blagues faites depuis le début de l'éternité sur les personnes malvoyantes, sur les personnes aveugles, etc. Et tu fais, ouah, les gros, ça y est, quoi. C'est bon. T'as Laura Felpin. Dis-moi, on est déjà passé par ici. T'as Laura Felpin qui joue une meuf qui s'est faite, qui s'est radicalisée à la base, qui s'est radicalisée pour faire le djihad, je crois, un truc. Bah, je pense que c'est ça. Il s'est pas dit dans le film, mais je pense que c'est ça. Et sauf que du coup, en fait, elle a un accent du coup pendant tout le film. Genre son personnage, il a un accent, tu sais, un peu racaille, tu vois. Et genre c'est trop bizarre, genre dès qu'elle est arrivée, je fais, on est sûr de ça, genre? Et visiblement le film, il est assez sûr de ça. Et j'avoue que j'ai vu le truc en mode, ouah, sérieusement, ça craint un peu, quoi. Mais bon, écoute, c'est la vie. Et en fait, le truc, c'est que le film, je n'ai pas beaucoup cru. Je n'ai pas beaucoup cru au personnage, je n'ai pas beaucoup cru à grand chose dans les relations entre les personnages. Les blagues, ça marche pas du tout, je trouve. Il y a un... Enfin, je sais pas. Après, c'est pas mon humour, c'est pas mon style d'humour, vraiment, l'humour noir comme ça, donc peut-être aussi. Et oui, il y a eu des blagues absurdes qui m'ont fait un peu rire, mais c'est tout, des blagues d'absurde, des blagues de diction surtout, je pense. Mais bon, voilà. Moi, ça m'a pas trop plu comme film, et je suis déçu parce que moi, franchement, il est sorti depuis 3 semaines. Ça fait 3 semaines que genre je suis en mode bah j'ai envie d'aller le voir quand même pour voir ce que ça donne. Et bon bah non. Mais après j'aime pas trop non plus Jérémy Ferrari. En vrai, j'aime pas trop l'humour de Jérémy Ferrari, justement l'humour noir, etc. Donc je savais un peu à quoi m'attendre, mais bon. J'avoue que ça m'a pas trop chauffé, hélas. Mais bon, c'est la vie. À côté de ça, t'as le nouveau sketch show de Dava, je suis trop saucé. Bah t'as vu le premier épisode qui est sorti? Ou peut-être t'as tout vu déjà, je sais pas. Parce que là, ils sortent les sketchs un par un sur Studio Bagel. Mais par contre, je sais pas par où il faut aller, hein, pitié. Mais justement, j'ai vu le premier épisode. Et j'étais en mode, oh, pas ouf. Genre, vraiment, ah merde, bah écoute, je me suis planté. J'ai vu le premier épisode, je fais ah bon bah c'est pas exceptionnel. En fait, je pense que Dava, Ferrari, je sais pas comment dire autrement, que il prend trop de place et j'aime pas trop. Ouais bah je peux comprendre. Alors on va suivre la carte du coup. On va voir, je pense que c'est par là. Ensuite on va monter là-bas. Mais ouais, j'ai jamais été trop fan en vrai de Ferrari, mais encore une fois, moi l'humour noir de ce style-là, c'est pas trop... J'aime pas vraiment en fait, donc... Et en fait, il fallait juste continuer par là. Mais faut que j'aille me faire foutre en fait. Faut vraiment que j'aille me faire foutre moi. J'ai pas vu ce chemin. C'est une dinguerie. Mon amoureuse de maternelle est partie faire du djihad, je déconne zéro. Ah, c'est assez terrible. Et est-ce que tu es encore amoureux d'elle à l'heure actuelle? Est-ce que est-ce que elle t'a contacté sur Facebook pour que tu partes faire le djihad avec elle? Moi c'est ça que je veux savoir. Est-ce que tu es parti faire le djihad, Samuel? Bon, par contre là ça me casse les couilles. Bon,
C'est n'importe quoi. J'aime vraiment pas ce qui se passe là. C'est chiant. Voilà. Tout va bien, je n'ai plus de contact avec cette personne. Ok, ouf alors. Sam Jihad Wen. Bah écoute, je crois qu'on attend tous ça. Hein. Je crois que c'est peut-être on attend plus ça que le retour de Jésus, je pense. Bon, par contre, en fait, ça me saoule parce que je perds vraiment beaucoup de vie rapidement et il va falloir taffer un peu là-dessus. Je vais regarder s'il n'y a pas des armes à améliorer parce que depuis ça fait un moment qu'on l'a pas fait. À quand la Jihad sur la chaîne Twitch de Gauthier GB? Et bah écoute, hein, soon, à 50 subs, on fait le Jihad en stream. Je vous le promets. Ah ouais, j'ai plein de trucs à faire. Jésus revient bientôt. Cette vidéo me fait hurler de rire. Non, je ne vais pas utiliser l'attaque magique parce que je le fais jamais. Ah bah, augmenter la défense physique, ça c'est bien. Augmente la défense magique, c'est bien ça aussi. Mais on va d'abord augmenter la défense si on peut. Attaque physique. PV maximum. PM maximum, ça peut être bien, mais on va attendre un petit peu. Ajoute un emplacement de Lateria ou connecte 2 emplacements existants. C'est pas mal ça. C'est pas mal. Allez, on achète ça et on va équiper notre Materia. Et on va changer de personnage surtout. Oh, je suis un con. Je viens d'améliorer une arme que c'était pas mon arme. Je viens d'améliorer une arme que c'était pas mon arme, du coup j'ai rien gagné. Putain. Remplissage de la jauge de transcendance plus 5% quand les PV bas. C'est vrai, ok, très bien. Ça c'est pas mal ça. Ah mais c'est que quand on a la PV bas, du coup c'est nul. PV maximum 200. Ouais, on va acheter ça. Et PV requis 4. Ok. Pardon. Ouais, bah c'est ça, du coup j'ai acheté une compétence de matériel pour rien. Barrett on a 35, c'est énorme, mais c'est pour ça qu'il est nul à chier. Mais pourquoi est-ce que tu veux passer par Nightbot, mon gars, pour faire des sondages? Tu peux le faire par Twitch directement. Alors lui, on va lui acheter ça, du coup. Et on va lui acheter des matériels aussi, parce que je pense qu'il a... Mais il a rien du tout, lui, en fait. Mais c'est pour ça qu'il pue la merde. C'est pour ça qu'il ne défend pas du tout, Barrett. Parce qu'il pue la merde, en fait. Augmente l'épée de maximum. Non. Oh! Ça, c'est bien, ça. C'est quoi le pôle que tu veux faire, Sam? Vas-y, raconte tout. Viens pleurer dans les bras de papa, là. Mais attends, mais ça se trouve, en fait, ça c'est plus efficace, en fait. Attendez. Si ça se trouve... Lame d'acier. Non, ça c'est moins bien. Donc ça c'est bien, on a bien fait. Bracelet Don Corneo. Non. Mais on a un deuxième truc, on peut mettre un deuxième truc. Un pendentif en forme d'étoile qui a l'étrange faculté de soigner. Ah non, immunise contre l'altération d'état poison, c'est nul. Ça fait pas un soin genre... Attends. Ça fait un soin passif ça ou pas? Pas du tout. Ça fait pas du tout un soin passif. Je me suis fait arnaquer sur la marchandise là. Ah mais c'est parce que je me regarde pas moi. Je regardais Barrett. Donc je sais pas si ça me soigne moi. Est-ce que ça soigne Cloud ou pas? Ça soigne au Cloud ou pas? Mais du coup j'ai pas regardé les autres personnages. Lui il a que ça. Donc qu'il aille se faire foutre. Pourquoi il fait revie en combat? Mais il faut que ce soit Cloud qu'il ait ça. Je suis un ouf.
C'est à SoundCloud ou pas? Qu'est-ce que tu racontes, Clotolf? De quoi parles-tu? Ne mettez pas de DQTP, vous ne pouvez pas. Il faut que vous mettiez DQPT, en fait. Parce que, de quoi parles-tu? Alors non, mais là, n'importe quoi. Non, mais... Le Sam qui fait le Sam qui n'a aucun respect pour le streamer, hein. Regardez bien. Il a fait un sondage pour demander s'il pouvait cuisiner ses choux de Bruxelles. Enfin, cuisiner ses choux de Bruxelles, en fait, j'en ai rien à foutre. Moi, je vote oui. Je vote go. Je vote go. Je vote Ninjago, d'ailleurs. Tifa. Mais pourquoi tu dis ça, Clotol? Pourquoi tu parles de SoundCloud et tout, n'importe quoi? Je ne suis pas un rappeur SoundCloud. Oh, c'est bien ça. Et du coup, il y a ce dernier truc. Augmente la rapidité. Let's go. Je vote pour. Moi, j'ai trop faim. Mais on n'est pas dans un épisode de Twitch contrôle ma vie, là, en fait, Sam. N'importe quoi. Qu'est-ce que tu nous fais, là? Qu'est-ce qu'il nous fait, lui? N'importe quoi. Ah, mais si, je pense qu'il avait une boucle Spiritis Cloud, mais en fait, il s'est fait tuer, du coup, c'est pour ça. T'as dit ça soigne Cloud ou pas? Et t'as un peu buté sur le mot soigne. Ah putain la vache, waouh. N'importe quoi. Il faut vraiment suivre avec vous, hein. Putain, c'est pas facile, hein. Alors c'est par où? Je viens d'où moi en fait? Je viens du 94. Ah j'aime pas trop les mecs du 94. On fait comment? Ils m'ont volé mon T-Max. On fait comment? On va s'expliquer dans un coin. Regardez, on devrait pouvoir monter sur ce tuyau. Sur ce tuyau? Traverser. C'est une référence à Super Mario Bros. Là, on va vivre une référence non, on va faire une référence au Simpson le jeu, qui faisait une référence au jeu vidéo Super Mario Bros. À un moment, on rentre dans un tuyau. Donc là, ça va être exactement pareil. C'est pas Rêve qui fait ça? N'importe quoi. Ça Shirley soignant, bien wesh. Mais là, tu manges des choux de Bruxelles, bah tu meurs, bah meurs. Qu'est-ce que vous racontez? J'aurais voté oui si c'était pas des choux de Bruxelles. Ok, d'accord, bon. Je suis seulement un peu inquiet pour toi. Léger comme t'es, tu risques de t'envoler. Tais-toi et avance. Eh, mais on a vu ça tout à l'heure. Suis-moi. Ce petit vent est vraiment très agréable. Mais alors là, pas du tout. Mais pourquoi ils le rampent pas? S'ils le rampaient, eh ben ils auraient pas le vent. Et là ils rampent pas, ils savent pas ramper en fait. Un tuyau, c'est comme dans Céleste Strawberry Jam Collab. Je n'ai aucune rêve de ce que c'est. Allez, on va quand même s'envoler. Et ben non, il y a un mur invisible. Barrett, rien que il gueule. Qu'est-ce qu'il gueule, je te jure? Il sait pas parler tranquille quoi. Qu'est-ce qu'il a? Mais j'espère que un peu plus tard dans le jeu, il va arrêter de gueuler parce que franchement, c'est pas bien pour les cordes vocales, mec. Hein. Je sais pas quel âge t'as l'air d'avoir la quarantaine, un truc comme ça. Tu vas pas finir ta vie avec des bonnes cordes vocales si tu fais ça, mon gars. Hein. T'as rien dit ton médecin? Tout repos. Ton vocaliste? Ta prof de chant, t'as rien dit en fait, Barrett? L'heure allait s'arrêter. Hein? Enfin, pendant un très court instant. Ah, dis donc, on a eu peur! On a eu peur, Barrett, on fait les gros durs, mais en fait on a peur. Alors, c'est un mode de Céleste incroyable, une collaboration entre plein de trucs, c'est un chef-d'œuvre. Mais du coup, j'imagine que c'est Céleste, difficulté 100, quoi. C'est comme le chapitre 9 de Céleste, mais encore plus dur. C'est genre le chapitre La 10 de section Céleste. marche est juste devant nous. Surtout, fais attention où tu marches. C'est la plateforme qu'on doit utiliser? Oui, cette plateforme-là, c'est celle dont parlait Biggs. Ah, dis donc, si, ça bouge en fait en bas. Mais attends, mais Biggs. Ah oui, si, on doit retrouver Biggs et Jessie, je crois. Il me semble. Ça fait aucun doute. C'est bien la plateforme que Biggs nous a dit d'utiliser. Il devrait nous attendre un peu plus loin. T'as de tout, le mode est divisé en sections qui vont de débutant à expert. Oh, incroyable. Alimentation Trop stylé. d'électricité insuffisante. Non, mais sérieux? Ah bah oui, mais évidemment. 3 projecteurs. Oh là 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 là. Si ça, c'est pas Tout ce rajouter de la durée de vie. Franchement. Remarque qu'on n'est plus à ça près. Si on se perd, on peut revenir ici. Il suffit de se repérer au H1.
Non, Ok. c'est le H01, s'il te plaît. Alors, Un minimum lequel ces de projecteurs est le plus proche? jugeote. C'est celui-là. Et bah on y va alors. Ne tergiversation non pas plus que ça. Mais alors par contre, là on a éteint un soleil et il n'y a pas de système de sécurité qui s'est déclenché en mode attention, alerte, un soleil a été éteint, c'est bizarre, allez vérifier la sécurité. Il promet forcément d'être très sombre. Ça va être un jeu d'enfant. En fait je devrais pas faire cette attaque là quand il y a plusieurs ennemis, je devrais faire le truc genre enchaînement. Je devrais faire ceci là. Voilà, super. Mais comment ça se fait que j'arrête pas de me prendre des altérations d'état alors que je me fais pas toucher? Je comprends pas. Voilà. Comme ça va plus vite quand même. Donc, par où faut-il aller? L'interrupteur. Let's go. Ah bah disons c'était beaucoup plus facile que l'autre. Hein. Toujours aucune sécurité hein, d'ailleurs. Il n'y a pas de clé genre de sécu ou quoi. Ah, Rétabli. Mise sous tension. Ça en fait déjà un. c'est quand même ridicule hein, franchement. Plus qu'à éteindre les deux là-bas. Comme système de sécurité, c'est vraiment... Ah bah voilà. Ah oui, non par contre, oui ça c'est... En effet. Ça on n'y avait pas pensé à ça. Hein. Un système anti-intrusion. Le courant serait donc revenu. Bah, il y a eu la voix. Le courant est revenu. La voix vient de te dire le courant a été rétabli. Mais franchement, on est dans un streak là de jeu vidéo où le personnage il est teubé et il dit des trucs évidents. Hein. Kiryu, Chai dans Hi-Fi Rush, Cloud. Alors là, franchement. Intrus détecté. Mode d'élimination activé. Bon bah Barrett, c'est ce que tu vas faire. Les tourelles légères sont réactivées. T'inquiète. Je vais me charger Oh de waouh. toutes les dégommer. Vas-y. Super. Ok, bon, on contrôle Barret pour faire les trucs à distance, comme ça va très vite. C'est quoi ça? Qui marche à nous. Oh! Déplacer cette passerelle. Mais non. Est-ce qu'on peut la déplacer? Oh là 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 là, c'est un labyrinthe. Ça va être un labyrinthe ici. On va y aller là, parce qu'il y a sûrement des trucs annexes ici. Et moi je veux les trucs annexes. Moi je veux le fric, je veux tout le fric. Ah! Qu'est-ce que ça va être? Une potion? Ou une super potion? Un turbo éther. Putain, le mot turbo. Oh, attends, c'est qui disait ça? Il n'y avait pas un mec, genre un youtubeur, qui disait c'est turbo quelque chose? Et c'est devenu une expression. T'as intérêt à bien réfléchir Turbo. avant de commencer à la déplacer. Bah non, franchement, il n'y a pas besoin de temps de réfléchir que ça. Ça y est, hein, c'est réglé. Mais alors par contre, enfin, je sais pas si dans le jeu d'origine il y avait une séquence comme ça, de ce style-là, mais ça ne me dit rien du tout. Un truc où il faut désactiver des soleils. Moi j'ai l'impression là ça fait 5 heures dans le jeu qu'on fait des trucs qui n'existent pas. L'avantage, c'est qu'on les voit de loin vu leur taille. Tu pourrais y arriver tout seul. Tu dis ça pour tourner les pouces, hein? On va pas venir pleurer. Ah mais je l'ai... Oh putain! Je l'ai éclaté en un coup le man. Non! Mais... Ça va de ton côté? Fini de jouer. Putain mais wesh! Mais les ennemis meurent pas! C'est terrible! Voilà, merci. Et sinon, hier au cinéma, du coup, j'ai été voir un film qui était un peu mieux. Je sais pas si vous avez entendu parler de Love and Trial. Toi,
ça peut te plaire, vu que ça se passe au Japon, c'est un film japonais. Donc ça peut peut-être te plaire. Et en plus, ça parle d'idol. Donc peut-être que ça peut te plaire. Ce que j'ai vu et que j'ai trouvé, il y avait des... Ça raconte un groupe, c'est un groupe d'idoles japonais qui commencent à avoir du succès, etc., qui font des concerts. Et en fait, il y en a une qui se fait choper parce que tu as un contrat chez les idoles que les idoles n'ont pas le droit de... Ah putain, je suis revenu en arrière. Les idoles n'ont pas le droit de sortir avec quelqu'un du sexe opposé. En fait, il y a cette règle-là qui est genre contractuelle, genre dans les contrats. Et en fait, il y en a une qui se fait choper à sortir avec un mec. Et du coup, elle dit, bon ben là en fait, on donne un choix. Soit tu quittes le mec, t'as plus de contact avec lui. Soit t'as plus de... Soit tu... Enfin, et tu reviens dans le groupe. Soit tu quittes le groupe, quoi. Et du coup, elle décide de faire ça. Et il y a d'autres trucs où il y a une meuf... Il y a beaucoup de questionnements sur l'industrie des idoles au Japon. Sur à quel point c'est pas juste en fait d'interdire l'amour, etc. Pour plein de raisons. Et en même temps, sur l'industrie des idoles, en fait, les idoles, c'est un peu juste des personnages qui font un spectacle et qui n'ont aucune créativité, aucune liberté artistique sur la manière dont elles vont chanter, etc. Et beaucoup de trucs cyniques de la part des producteurs et de comment ils voient ça. Et ce truc d'amour, c'est présenté comme l'histoire principale, mais moi c'est pas du tout ça que j'en ai retenu, mais c'est vraiment très, très sympa comme film. Ça disait pas mal de trucs intéressants et comment les gens, comme les gens qui sont dans ce système-là, sont vraiment matrixés par le système, eux comme les fans en fait, et que tout ça c'est une industrie assez cynique en fait, et assez qui laisse pas du tout la place à l'authenticité, quoi. Et c'était très cool. Si jamais t'as l'occasion de regarder, moi je te conseille. Parce qu'en plus, toi qui adores le Japon, peut-être que ça peut te plaire. Et en plus, à un moment j'ai été choc-barre. J'ai été choc-barre parce qu'il y avait un mec, il y a un perso dans le film qui fait du mime. Et le mec qui fait son spectacle de mime devant une petite, un petit panneau où il y a une flèche avec marqué Kabukicho. Et j'étais en mode, mais attends, mais Kabukicho c'est Kamurocho. Et j'étais en mode, c'est une dinguerie, c'est trop marrant. Du coup, il y a une courte scène qui se passe à Kabukicho. Il y a un plan qui se passe à Kabukicho dans Love on Trial. Donc rien que pour ça, Clotolf, je pense que tu devrais regarder parce que peut-être que tu vas reconnaître des trucs genre Tenkaichi Street, peut-être Pink Street, ou peut-être encore Tenkaichi Alley. Demain soir, je vais au Cinoche aussi, je vais tester les Cinoches de ma ville. T'as plusieurs Cinoches, t'as le choix, ou t'as un grand cinéma et c'est tout. Qu'est-ce que tu comptes aller voir, mon petit Le Sam? Dis-moi. Moi j'ai... En plus, il y a pas mal de films qui sont sortis hier. Mais c'est une dinguerie de se perdre comme ça. C'est une dinguerie de se perdre à ce point-là. Faut aller où là? Ah, faut aller par là-bas. Dans le film, il y a un seiyuu que j'adore. Bah vas-y, balance. Il y a qui? Dis la voix. Dis c'est la voix de machin. Ah, on va se soigner ici. Je vais aller voir Project Hail Mary. Mais oui, mais je veux aller le voir. Je veux aller le voir aussi parce que... Bah, je vais aller le voir parce que tout simplement c'est Chris Lord et Phil Miller. Donc c'est tout simplement les GOAT. Les GOAT. Donc j'ai trop envie d'aller voir ça, notamment pour ça. Enfin uniquement pour ça en vrai.
Et surtout, c'est la première fois qu'il réalise un film depuis un film live, en vrai, depuis 21 Jump Street, si je me... Quoi? Il ne reste plus qu'à éteindre un seul projet. Ah putain, mais on est revenu. Ok, pardon. En fait, on est revenu à l'envers. Et du coup, le dernier projecteur, il est où? Ok, c'est bon, je pense savoir. C'est la voix de Kaiba dans Yu-Gi-Oh! Mais il a fait plein de trucs, c'est aussi la voix du héros de Death Stranding dans le dub japonais. Bah écoute, Kojima serait trop content. Je pense que c'est un perso important vu qu'il est listé en 3ème sur Wikipédia et premier mec. C'est quoi le nom du personnage? Je sais pas ce que t'as à faire, mais grouille-toi. On rebrousse pas chemin là, n'importe quoi. On n'est jamais allé là. C'est quoi le nom du personnage? Parce que peut-être que... Si je m'en rappelle, peut-être que je peux te le dire. Mais on n'est pas du tout allé là. Hein? On est carrément allé là. C'est quoi ça? Ah, le 3ème projecteur, ok. Koichi Yoshida. Oui, mais ça, c'est l'acteur. Je pense. L'argument pour moi était qu'il y a Ryan Gosling qui se fait bully par Sandra Hüller. Mais par contre, spoil pas! Je savais même pas qu'il y avait Sandra Hüller dans le film. Moi, je ne connais rien du film à part que ça se passe dans l'espace et qu'il y a Ryan Gosling. Là, tu m'as dit qu'il y a Sandra Hüller. C'est dégueulasse ce que tu viens de me faire là, Sam. Parce que Sandra Hüller, elle est pas sur l'affiche. C'est le perso, l'acteur c'est Kenjiro Tsuda. Koichi Yoshida? Hein? Attends. Attends. Je regarde quand même le... Ouais bah alors super. Il y a rien dans le film. Et en plus c'est un film produit par MK2 et c'était assez marrant de voir un big logo MK2 sur un grand écran UGC. Ça c'était marrant. Mais du coup alors alors quoi? Kenjiro Tsuda. Je regarde un peu. Ah mais non c'est ok. Ok, c'est pour ça. C'est lui, mais c'est pas un rôle principal. Bah en fait c'est lui qui joue le producteur du groupe. Donc c'est pour ça c'est un adulte et en plus il a des lunettes. Donc mais là je l'ai reconnu malgré le fait qu'il ait des lunettes dans le film. Alors j'espère que vous êtes fiers de moi. On n'est pas loin de ce emoji là, ça. On en est très très loin, donc arrête de faire tes billevesées là. Ah voilà, faut aller là. Hein? Mais non, on vient de là. Ils vont me dire on rebrousse chemin encore? Mais où est-ce qu'on va comme ça? Se pourrait-il qu'on soit parti à la recherche d'un grand trésor? Le fait qu'il ait dit ça avec la gueule, avec une gueule vraiment méga sérieuse. On n'est pas prêt non plus. Mais enfin, bon alors n'importe quoi. Vous disiez n'importe quoi dans ce chat. Arrêtez un peu. Mais je suis en train de revenir en arrière là. Barrett, il a voulu faire une comédie musicale là, je pense. Mode de maintenance du système d'aération. Ah, voilà. Veuillez accéder au terminal avant toute opération. Ah, bah voilà. Je sais pas à quoi ça sert, mais... Mode de maintenance du système d'aération enclenché. Ah bah voilà, comme ça on va pouvoir passer de l'autre côté. Mais qu'est-ce que tu fabriques? Oh! Oh! Barrett, c'est un Theater Kid à 49 piges. Bah écoute, moi je serais un 49 piges à Theater Kid. Hein. Il est dans FF7 aussi, mais que dans Rebirth, je crois. Ah donc on le verra pas, on l'entend déjà, on l'entendra jamais. Mais surtout, on le verra pas tout de suite. Et il fait v'là mal. Bon, Barrett. Barrett, concentre-toi. Voilà. Voilà, merci.
Wow, mais putain, mais j'esquive. Je fais que esquiver. Mais c'est une dinguerie, mais c'est impossible de faire ça en 1 minute par contre. Ils abusent, hein. N'importe quoi. Je compte sur toi. Mais en 1 minute, faut faire ça là? N'importe quoi, c'est impossible. Échec du processus d'identification. Aucun accès autorisé n'a été détecté dans le temps imparti. C'est pas grave. Redémarrage du système d'érasement. On va le refaire, on va le refaire, on va le refaire. Normalement, après, il n'y a plus besoin, il y aura plus besoin de la tuer. Sauf si ça nous jarte et ça va nous tuer, mais je pense, j'ose espérer que non. Mais putain, mais c'est trop là, je me prends trop de dégâts. J'ai besoin d'une pause. Allez, je suis prête. Ça va aller. Mais putain, mais je viens de me soigner pour encore perdre du truc, c'est terrible, hein. Laisse un peu le polir. Ouais, du coup, c'est interdit. C'est pas grave, on va recommencer. Veuillez préalablement à- Oui, mais du coup, c'est bon. On va réactiver. Mais me dis pas, non, me dis pas qu'ils vont ressusciter. Mode de maintenance. Veuillez accéder au terminal de contrôle dans les limites. Ok, c'est bon. Mais non! Tais-toi, tire. Oh, je suis tellement mort. Oh, Cloud, il est tellement décédé là. C'est tellement une fin de partie pour lui. Mais en 1 minute, c'est impossible. Ah, mais il n'y a plus la reine. Ok, si ça, c'est peut-être possible par contre. Ok, je retire ce que j'ai dit. C'est peut-être possible s'il n'y a pas la reine. Là, j'y crois par contre. J'y crois pas, je crois pas à la survie de Cloud pendant le combat, mais j'y crois un petit peu quand même. Hop là, dis donc. Oh putain, la vache, j'ai eu chaud. J'ai eu chaud de zinzin. Déverrouillage terminé. Let's go! Bon, ok, bon bah quand on n'a pas un énorme boss qui prend 8 minutes à battre, évidemment c'est facile, c'est possible là. Bon bah du coup on va se soigner. On va soigner tout le monde avant d'avancer. Oh! Oh putain, mais non, c'était optionnel. Une matière Oh! d'application. C'est beau. Je me demande ce qu'elle sert à appeler, tiens. Je me demande si la matériau Chocobo et Mog ne servirait peut-être pas à invoquer un Chocobo ainsi qu'un Mog. Je me pose la question. Après, peut-être que je me plante. Hein. Peut-être que je n'y connais rien et vous allez me tirer les oreilles. Mais ça n'a servi à rien. Moi, je pensais que c'était la suite, moi. Ah, je me suis bien fait avoir. En plus, je me suis soigné pour rien parce qu'il y avait un truc de soin là. Mais comment ça, il y avait un truc de soin ici? Ah ouais, mais c'est invisible là, super. Ah, c'est une ref. La musique, c'était la musique des Chocobos. C'était une ref parce qu'on va récupérer on a récupéré la matériel Chocobo et tout. En fait, le saviez-vous, les Chocobos sont des petites créatures qui ressemblent à des oiseaux avec des plumes de couleur jaune et qui permettent, dans les Final Fantasy, traditionnellement, d'aller plus vite et également d'esquiver les combats aléatoires. Et aussi, parfois, les Chocobos peuvent voler. Et les Chocobos peuvent également nous permettre d'aller dans les montagnes. C'est une ref au Chocobon. Oui, c'est ça. Exactement, c'est ça. Et Kinder... non, c'est Kinder qui a fait une ref à Final Fantasy.
Et du coup, c'est pas par là du tout que je suis allé à le... Bon, ça n'a servi à rien du coup. Si, j'ai quand même une matériel d'invocation, qu'on va te le mettre... On va te mettre Barrett, t'inquiète pas. Voilà. Ah, ok, donc faut la mettre là. Poussin Chocobo. Permet d'invoquer un poussin Chocobo. Permet d'invoquer Ifrit, attribut augmenté. Permet d'invoquer un Chocobo et un Mog. Duo composé d'un Chocobo et d'un Mog dont les attaques physiques sont respectivement de vent et non élémentaires. Chocorué, attaque physique de vent. Espère capable d'utiliser les 4 éléments de base, feu, glace, foudre et vent, et donc capable d'exploiter les faiblesses des ennemis. Chocofission. Et c'est hilarant, Chocofission. Attaque physique non élémentaire. Je comprends pas. Du coup, on va faire ça parce que visiblement, vu qu'il y en a 2, je pense que c'est mieux. Je pense, hein. Tu crois t'es chocobo, mais en fait t'es chocomoche. Et ça, je pense que c'est trop vrai, Clotolf. Je pense que t'as 100% raison d'avoir dit ça. Je pense que si t'avais pas dit ça, on aurait été bien dans la panade. Bon, alors. Regardons la carte parce qu'on est perdu. Alors, il faut qu'on aille ici. La vie de ma mère qu'il fallait juste aller tout droit. La vie de ma mère qu'il fallait juste prendre la plateforme qui était là. Mais tout à l'heure, on a pris cette plateforme, il s'est foutu de ma gueule. Tout à l'heure, j'ai pris cette plateforme, il fait « Mais qu'est-ce que tu fais, Cloud? Pourquoi tu reviens en arrière? Nanana, t'es con ou quoi ?» Mais n'importe quoi. Vous foutez bien de ma gueule, vous deux, là. Barrette, toi, je vais t'enculer, mon pote. Oh là là, comment il m'a saoulé. En effet. Au fait, comment on va expliquer leur absence à Biggs? Ça va forcément l'inquiéter. Tu crois que t'es un chocobo, mais t'es une chocobite. La chocobite, j'ai pas raison, la team. Qui n'a jamais rêvé d'être une chocobite? Moi je vous pose la question. Parce que moi, perso, j'en ai jamais rêvé. Tu nous fais faire un petit détour? Ok. Oui, on visite, mais parce que moi, je veux récupérer la matéria tout à l'heure. Moi, je l'ai pas oublié, la matéria... la matéria qui est là. Je dois gagner à tout prix. Oh putain, 2! Oh, on est tellement mort. Ah, je voulais tellement m'enfuir, mais je peux tellement pas. 2 reines, on est vraiment mort, hein. C'est terminé. Chocopier. Le concept de dingue, chocopier. Chocopier. Mais bâtard! Oh là 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 là! Mais j'esquive. La vie de ma mère, à chaque fois que je fais, j'esquive. Et ça marche pas. Genre, c'est vraiment abusé les dégâts qu'ils font. Oh, monsieur le duc, là c'est un raid. Merci, monsieur le duc. Ça fait plaisir. OMG. Bonjour, monsieur le duc. Bonjour les viewers de monsieur le duc. OMG, il y a des pseudonymes. Est-ce que c'est des pseudonymes exclusifs à monsieur le duc? Ça, j'en ai aucune idée. Merci. Bonjour, bienvenue. Merci de m'avoir raid pour la 2e fois en 2 streams. Pour l'instant, c'est un 100% de stream où monsieur le duc m'a raid. Comment ça va? Alors, qu'est-ce qu'il a envoyé comme premier message? Chocopier et Chocobite sont sur un bateau. Bon. Bon bah écoutez, bienvenue, hein, bienvenue les viewers de Monsieur Ludic. J'espère que vous allez bien. Que faisiez-vous? Où étiez-vous? Que faisiez-vous dans la France ou dans le Québec, visiblement? Bonjour Neige Doute. Franchement, Neige Doute. J'ai regardé le replay du dernier live et j'étais en mode, je suis trop teubé, genre comment est-ce que j'ai fait pour pas capter comment ça se prononçait ton pseudonyme? En fait, je pense que c'est les caractères japonais qui m'ont tenu en haleine, qui m'ont un peu mis sur un mauvais truc. En bref, au dessin animé de Donkey Kong. Vise un peu le chimpanzé. J'ai bien envie de le laisser tomber. Tiens-le bien, tiens-le, ne lâche pas. Tu n'oserais pas. Banana Siam Slama. Ah oui, c'est ça. On joue à Yakuza Kiwami 2. Mais incroyable!
Clotolf est une énorme fan de Yakuza. Bonjour Naonak79 aussi, je ne t'ai pas dit bonjour, excuse-moi. Mais bonjour à tous les viewers, bonjour. Je m'appelle Gauthier, je fais des streams sur Twitch ainsi que plusieurs autres choses. Monsieur Luduc est mon plus grand fan, chose que j'ai apprise lundi. Oh là là, je suis tellement crevé là par contre. Monsieur Luduc est mon plus grand fan, donc écoutez, visiblement là vous allez voir l'inspiration de Monsieur Luduc. Non, j'espère que vous allez bien. Vous étiez sur Yakuza Kiwami 2, t'es en train... Putain, mais je suis en train de marcher, je marche dans le poison, je suis vraiment un idiot. Est-ce que Monsieur Luduc, tu es un Yaku fan? Est-ce que tu es en train de découvrir Yakuza? Absolute Cinéma, Cloud est décédé. Attends, il y a une invocation dispo là. De qui? De Tifa. Si ça te dit, on fait la découverte du second Kiwami. Clotolf est très fan de Yakuza, alors que toi qui as joué à 5 jeux de la série, t'aimes moyen. Non, moi j'adore aussi. Moi je très bien. Je découvre depuis l'année dernière. Ah bah trop marrant. On a... Ah putain, je me suis fait taper. Non, moi j'ai découvert ça depuis septembre 2024. J'ai commencé et là on a fait un peu à la suite. Je fais une pause en fait entre chaque jeu. J'ai fait le 1, le 0, le 1, le 2, le 3, le 4. Et là dans 2-3 semaines on commencera le Yakuza numéro 5. Qui, j'espère, va être bien. Il y a quoi comme compétence? 1000 épines! Waouh, j'ai jamais vu autant d'épines! Et qu'est-ce que t'en penses du coup de Yakuza? Tu as commencé avec le 0 ou tu as commencé avec le 1? Yakuza 5 début avril, tellement hâte, mais j'ai trop hâte. Et moi, enfin je sais pas si c'est un truc faux que je me suis mis dans le crâne, mais j'ai l'impression, vu les vidéos de gameplay que j'ai vues au fur et à mesure de Yakuza 5, j'ai l'impression que vraiment là, avec Yakuza 5, on va arriver à qu'est-ce que c'est vraiment Yakuza quoi. À qu'est-ce qui a fait la renommée de Yakuza ces dernières années, etc. Et avec vraiment tous les trucs d'absurde et de les boutons poussés vraiment de plus en plus quoi. Donc j'ai l'impression que c'est ce qui va se passer. Peut-être que je me plante complètement. Là par exemple je suis complètement planté sur mon attaque. Mais j'ai l'impression que ça va être le cas. Et me dis rien hein, Clotolf, mais j'avoue que j'ai un peu hâte, notamment pour ça. J'aime bien, j'ai commencé avec le 0. Et bah du coup on est pareil. On a commencé avec le 0, ce qui est apparemment déconseillé parmi certaines personnes, certains fans. Ce que je peux comprendre. Parce que, après je sais pas si tu as envie que je te dise un peu mon avis sur la série, etc. Monsieur Leduc, j'ai pas envie de spoiler, même par inadvertance. C'est tellement mélodramatique. Mais moi ce que j'aime bien vraiment c'est... Oh là 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 là, ça servait à rien, je voulais me soigner. Ce que j'aime vraiment beaucoup dans Yakuza, c'est la dichotomie entre... T'as l'histoire méga sérieuse, mélodramatique et tout, que t'as envie de suivre, qui est cool. Et à côté, bah, t'as les trucs complètement absurdes où tu vas faire du karaoké, où tu vas faire du bowling, où tu vas faire des trucs qui n'ont aucun sens dans les lores des personnages. Et je trouve ça vraiment trop bien comme truc à faire. Et ça transparaît beaucoup dans le 0 parce que le 0 c'est un jeu récent. Je vais crever là, je vais tout le monde en mourir. Il y a la transcendance, faisons la transcendance. Ça transparaît beaucoup dans le 0. Et en fait, vu que le 0 arrive dans un jeu récent, et ben en fait après... Oh non, je suis tellement mort. Oh putain, je suis tellement mort. Tout le monde a commencé par le 0 je pense. En vrai de vrai, je pense que le seul moyen de commencer autrement que par le 0 serait de commencer par le 1 sur PS2. Je pense pas que Kiwami soit une bonne porte d'entrée. Bah surtout que Kiwami, t'as quand même pas mal de refs au 0 directement donc... Oh, je vais tellement crever. On va soigner, hein. On va soigner. Que de phénix, pitié. Mais du coup, ouais là, on joue pas du tout à Yakuza, on joue à Final Fantasy VII Remake. Est-ce que vous connaissez Final Fantasy VII Remake? Y avez-vous déjà joué? Connaissez-vous Final Fantasy VII premier du nom? C'est une dinguerie de parler comme ça. Connaissez-vous Final Fantasy VII 1? Sachant que moi j'avais joué, pour info, j'avais joué à Final Fantasy VII le premier.
il y a 5-6 ans, j'avais joué un peu pendant le deuxième confinement en 2021, fin 2021, je crois. Non, pas du tout, fin 2020. Ok, donc enfin pouvoir avancer, et c'est costaud, hein. Oui. Et non, là c'est franchement, moi je suis choqué, je le répète à chaque live, mais je suis choqué par ce remake, ce Final Fantasy VII remake là, qui est vraiment, ils se sont dit ok, les gens sont fans du Final Fantasy VII premier du nom, enfin d'original, on va leur en mettre plein la vue. Et je trouve ça ouf d'avoir modernisé à ce point-là, et surtout en fait, d'avoir rendu le truc tellement vivant, genre, c'est un truc de fou à quel point c'est... ça grouille de vie quand on est dans la ville, même par rapport aux monstres, etc. Genre, c'est fluide, ça enchaîne, c'est vraiment... vraiment fou, quoi. Et je trouve ça vraiment... vraiment trop bien. Et en fait, niveau... Ah bah voilà! Ah putain, mais ça c'était optionnel aussi. Franchement, si j'avais su qu'il aurait fallu faire tout ça pour récupérer cette matière qui sûrement pue la merde. Affinité élémentaire. Ah le nom le nom me donne pas envie du tout. Alors, pourquoi j'ai fait tout ça? Pour affinité élémentaire, c'est quoi affinité élémentaire? Ajoute 8% de dégâts de l'élément associé. Protection réduit de moitié les dégâts de l'élément... Bon, si ça va, c'est bien. Ça va, c'est bien. Peut-être que je peux la donner à Cloud, peut-être qu'il a... Parce que feu, j'utilise jamais. Il faut que j'utilise des trucs passifs en fait pour Cloud, parce que là c'est terrible. Donc je vais utiliser des trucs... Non, soin c'est bien. Mais feu, je l'utilise jamais. Donc je vais utiliser des trucs passifs, donc je vais utiliser ça. Affinité. Hein? Mais pourquoi paraît-il là? Hein? Mais... Jamais de la vie je te l'ai équipé toi Barrett, qu'est-ce que tu racontes? C'est un ouf lui. Attends, me vole pas mes matérias toi. Je suis obligé. Des sorts de protection, mais en fait c'est chiant parce que moi je veux que des trucs passifs. J'ai pas envie de galérer. Comment on fait pour retirer? Voilà. Donc Cloud, voilà, donne-moi ton truc passif comparé au feu là. Affinité alimentaire qui donne de la protection, etc. Et on y va. Voilà. Mais en fait par où faut aller maintenant? Moi je me suis dit ça y est, on va finir ça, c'est le boss de fin du jeu. On n'aura plus rien à faire, on n'aura plus rien à réfléchir dans ce jeu. Ah putain ouais d'accord. En fait, c'était un indice quand on est descendu de l'échelle tout à l'heure et que Barrett nous a dit tu nous fais un petit détour? Bon. Je suis juste bête en fait. Moi j'aurais dû entendre détour. Ah! C'est pas la quête principale! On annule, on oublie! Aïe 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 aïe, terrible. Mieux vaut bien placer cette passerelle si on veut atteindre le projecteur. Oui. Ah ouais, d'accord. J'ai compris. Voilà, elle se met toute seule, c'est bien. Mais on est allé là! Mais à quel moment on est allé là? C'est pas possible qu'on soit allé là. En fait, je me dis on est allé là parce qu'il n'y a pas de coffre, mais jamais de la vie on est allé là. Oh, je comprends rien. Pourquoi la carte n'est pas synchronisée déjà? Ah, dis bien Barrett, ils sont trop chiants. À toi. Voilà, c'est terminé pour toi. Voilà. Mais par contre... Non, je veux t'attaquer. Je veux attaquer la tourelle là. Je ne veux pas le drapeau camp. Je veux la tourelle. Oh là là, quel autologue de nulos. Voilà, moi je veux la tourelle. Ah mais la tourelle elle est morte en fait. En fait la tourelle est morte depuis et moi je veux juste m'acharner. Je veux juste harceler la tourelle morte. Harceler le cadavre de la tourelle. Le cadavre de Gilles de la Tourette d'ailleurs. Paix à son âme. Hein. On est d'accord, Gilles de la Tourette c'était un vrai mec.
Attends, c'est le Gilles de la Tourette ou Gilles de Tourette? Parce qu'on dit le syndrome de Tourette, on dit pas le syndrome de la Tourette. Mais est-ce que... est-ce que Gilles de la Tourette était... Est-ce que Gilles était un vrai mec? Est-ce qu'un jour un mec est né et s'est appelé Gilles? Moi, je veux savoir. Je veux connaître la vérité. Alors, ça y est. On dit le syndrome de la Tourette? Mais alors, pourquoi? Alors, moi, j'étais persuadé de ça au début de ma vie. Et après, j'ai entendu syndrome de Tourette et je dis ah non, on doit dire syndrome de Tourette en fait. La plateforme fonctionne désormais? Peut-être bien. Mais je sais pas qu'est-ce qui m'a fait switcher. En vérité, je sais très bien ce qui m'a fait switcher, mais je vais pas le dire parce que c'est cringe. Mais du coup, je pensais que c'était la vérité. Mais en fait, non. Tu me confirmes, Clotolf. D'ailleurs, il y a un film qui va sortir là, un film britannique sur un mec qui a un syndrome de Tourette, de la Tourette. Syndrome de la Tourette, qui avait l'air assez sympa, qui a l'air... Je suis revenu en arrière là. Ah non, c'est bon. Où est-ce qu'on doit retrouver Biggs? J'ai absolument pas retenu le nom du film. De A à Z pour passer le temps. C'est pas un gars qui s'appelle Gilles de la Tourette au départ? Bah j'espère que c'est ça. Hein. En fait, on dit le syndrome de Gilles de la Tourette, et pour dire rapidement, on enlève le prénom. Oui, c'est bien ça. Mais... marrant parce que Gilles de la Tourette, c'est un nom de famille qui fait un peu France des années 20e siècle. Et du coup, je me dis, putain, c'est un truc de fou qu'on ait découvert cette maladie. Alors, ça se trouve, c'était un prénom bien plus ancien. Mais de la Tourette, ça fait vraiment, ça fait pas non genre révolution quoi. C'est pas non révolutionnaire. Camille Desmoulins, Gilles de la Tourette, etc. Ça fait pas trop ça. Mais du coup, je me demande de quelle époque ça date. Clotolf, je t'en supplie, va faire les recherches Wikipédia. Bah, j'ai un chat qui me sert de larbine que larbin. Alors, moi, j'en profite. Le gars s'appelait Georges Gilles de la Tourette. What the fuck, Gilles de la Tourette, il vient de la ville où j'ai passé mon enfance. Après, si la ville en question c'est La Tourette, t'as mis du temps à t'en rendre compte. Est-ce que tu as passé ton enfance à La Tourette? Oh là, va clairement y avoir 20 000 ennemis sur cette plateforme. Le fait que ça rien ne se déplace sur la carte. Ah oui, mais vous voyez pas, la carte elle est derrière ma tête. D'ailleurs, je me dis pour Final Fantasy VII, peut-être que je devrais mettre la cam à gauche. Georges Gilles de la Tourette, ça fait le nom de gars qui traînait dans la clique de Jeanne d'Arc. Ah non, Jeanne d'Arc c'est trop vieux. Non, bien après. Pour moi, c'est genre années 20, années 30, hein, Gilles de la Tourette. Enfin, un nom qui fait années 20, années 30 en tout cas. Détecté. Mode d'élimination activé. Oh putain, évidemment. Mais là, c'est du harcèlement, ça c'est du harcèlement par contre. C'est du harcèlement, qu'est-ce qui se passe? Attends, on va se focus sur lui là. Né en 1857, mort en 1904. Ah bah voilà, c'était plus l'époque que j'avais en tête. Oh, j'ai bien esquivé là. J'ai très bien esquivé le missile de lance-missile B. Ouais mais... putain. Mais wesh! Il a trop de vie lui! Attends, on va tuer les petits là pour l'instant. Genre lui là. La maladie est décrite pour la première fois en 1825. Plus tard, un médecin charge son élève d'étudier des patients. Et le patient, c'était Albert Einstein. Quoi? Quoi? N'importe quoi. Tu dis des cracks là, Clotolf. Bah non, mais tout le monde peut pas compter là-dessus. Donc je plaisante, c'était Gilles de la Tourette. L'élève, pas le patient, oui. Oui, voilà, oui, bien sûr. Ah, d'accord. Ah, le bâtard! Ça veut dire qu'il a... On est d'accord. Il a découvert une maladie dont il ne souffrait pas. Et il a nommé la maladie
d'après le nom du patient et pas d'après... Et pas d'après le nom Enfin non, d'après le nom de lui et pas d'après le nom du patient. C'est dégueulasse ce qu'il a fait. Soigne-toi, je t'en supplie, Barrett. Soigne-toi. Enfoiré! Je t'avais dit de te soigner, connard! Oh là là, Barrett de con! Ben non, mais surtout qu'en plus on a plein d'ennemis à battre encore, donc ce serait con de mourir maintenant là en fait. Je suis tellement cook là par contre. Hein. C'est un peu chaud là. Ah bah je te le fais pas dire mon gars. Voilà, s'il vous plaît. Bon, lui je l'aurais pas. Ah mais il y a la transcendance. Si je peux l'avoir. Vite. Vas-y. Il y a une mitrailleuse prototype quelque part que j'ai raté. Eh ben. Allez, à toi. Je m'en charge. Ça va faire mal. Bon. En 1885, De La Tourette subit un rapport et le médecin de base décide de nommer la maladie d'après lui. Ah oui, d'accord, c'est pas lui qui a décidé. Parce que je trouve ça un peu abusé, hein, franchement. Parmi les personnes connues qui ont le syndrome de la Tourette, il y a Billie Eilish, c'est pas vrai. Billie Eilish, elle a la Tourette? Mais c'est pas connu ça. La mitrailleuse prototype, elle est où? Bah wesh. Bah. Mais quoi? Mais on l'a pas tué depuis tout à l'heure, elle! Oh là 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 là. Voilà, merci. Émile Zola, Charles Dickens et Dr Nozman. Mais tu mens là, c'est pas possible. Dr Nozman, il a la Tourette, j'ai jamais entendu Dr Nozman avoir la Tourette pendant qu'il ouvrait une géode. Alors, moi je pense que tu mens en fait. Tu te moques du monde. Dr Nozman qui s'appelle Germain, mais ça c'est connu par contre. Mais que devient Dr Nozman par contre? Ça par contre c'est des trucs de fou. Moi je pense qu'il continue très bien ses vidéos et il a juste moins de buzz à part les gens qui le suivent quoi. Ce qui est parfaitement ok. Mais par exemple là j'ai vu des vidéos genre que sont devenus ces youtubeurs et j'ai vu une vidéo sur qu'est devenu Bilal Hassani. Et j'étais en mode mais on sait très bien ce qu'il est devenu Bilal Hassani. Il a jamais arrêté, il fait plein de trucs, il fait toujours des vidéos, il fait de la chanson, etc. Genre, c'est connu quand même. Et visiblement, les gens ne savent pas. Les gens ne savent pas ce que Bilal Hassani est devenu, alors que pour moi, bon bah, c'est même je le suis même pas. Hein. Mais visiblement, les gens ne savent pas. Je sais pas, il continue de baiser des géodes. Et franchement, bien. Hein. Il en parle dans son interview chez Click TV. Émile Zola a été interviewé par Mouloud Achour. Putain, je savais pas ça. C'est un truc de fou. On y arrive bientôt. Ah oui, alors, on va améliorer les armes avant d'avoir, j'imagine, le gros boss, là. Qu'est-ce qu'il y a comme arme? Lame d'acier. Alors, comment on fait déjà pour aller? Ah oui, c'est ça. Lame d'acier. Bon, le Sam qui a fait un clip EB, je ne sais pas pourquoi. Mais on va découvrir ça à la fin du live. N'hésitez pas à me rappeler que le Sam a fait un clip qu'il faudra regarder. Qu'est-ce que je peux acheter? Attaque magique plus 6, ça m'intéresse pas, ça non plus. Augmente l'attaque magique, ça m'intéresse pas. Augmente l'attaque magique, ça m'intéresse pas. Le PV maximum, c'est déjà fait. Ah, ça c'est pas mal. Ah, mais ça c'est encore mieux. Ah, mais ça c'est encore mieux. Attaque physique plus 8. Attends. Par contre, on peut pas changer de personnage. Genre, c'est trop nul. On est obligé d'esquiver comme ça. Qui est devenu le mec qui a fait le 10K rap en français? Non, mais ça par contre, le jour où il y a un mec qui fait. Vous savez ce qu'il est devenu, le mec de Weshden en anglais? Ah, mais je suis le plus heureux du monde. Hein. Moi, je ne rêve que de ça. Je ne rêve que de ça et que Combini m'appelle. Pour que je parle de ça et que je puisse faire de la pub, que je puisse faire ma pub. Et que je puisse dire tout ce que je fais. Et que je puisse être énervé que le mec qui va parler de moi, il oublie de parler de trucs.
Parce que, attention, hein, moi j'en ai fait des bails hein, depuis, et j'ai bien envie que ça se sache. J'ai bien envie que ça se sache, moi je veux du buzz. Salut à tous, les amis, est-ce que vous savez comment on baise une géode? Mais je ne sais pas, Sam, mais dis-moi, je t'en supplie, dis-moi, parce que j'en rêve depuis Mathusalem, de baiser une géode. Ça va. On peut plus faire demi-tour. Allez, bon là va y avoir un... Tendu que je l'imaginais. Il va y avoir un big boss, je pense. La science, elle attend vraiment pas. Ah bah là c'est vite. Hein. Mets la capote parce que là, la géode, elle va exploser. Oh! C'est notre pote! C'est Biggs! C'est notre gigapote à la compote! Si Wedge sont pas là, Comment ça se passe? on parle plus que de terroristes qui ont sauté d'un train. Ça s'agite pas mal. Ouais, bah c'est nous. Du coup, j'étais tranquille ici. Ça m'a permis de vous assurer une belle voie d'accès au réacteur. Ah bah t'es marre mon gars, on a failli mourir 8 fois. Alors, pour les autres, En fait, c'est que Jessie s'est blessée. c'est grave. Pas assez pour la faire taire. T'inquiète pas. Comment ça Jessie s'est blessée? Merci d'être venu. C'est mon boulot. À quel moment? Prendre le train pour le secteur 4 était une bonne idée. Est-ce qu'il y a Wedge quelque part? Bah on a vu Wedge au début du live d'avant, il est resté au bar avec Jessie justement. C'est pas le chemin. Parce que visiblement la mission est trop dangereuse pour lui. Ça m'a l'air. Donc encore un gros loser le Wedge. Mais non, ça passera. Ah, au fait, les treuils pour descendre en rappel. Et Treuil. Ça ira. Ouais, pourrait pas aller une mieux. nouvelle arme pour Barrett. Mais on nous a promis des treuils, on nous a pas prévu un fusil d'assaut. Au fait je t'ai mis 2-3 conneries avec ton treuil. Une Kalachnikov, bon. Un peu abusé. Ah ouais la vache, mais agrippe-toi tes deux mains peut-être mon gars. Bon, nous aussi on va s'équiper de ces treuils. Attachez-les solidement si vous voulez pas les perdre en route. Après notre mission, on les utilisera pour redescendre d'une traite. Pas question de clamser. Ah bah non, surtout que c'est le début du jeu. Bon malheureusement tous les persos qui ne sont pas ces trois là vont mourir, je suis désolé de vous le dire. Désolé de vous spoil, mais hélas c'est le cas. Et c'est la fin du chapitre 6, du coup on va s'arrêter là. J'ai décidé qu'on allait faire un chapitre par live, et vu qu'en plus là il commence à se faire tard, et je travaille quand même demain, on va voir la cinématique. On va voir le chiang. J'espère qu'on va voir le chiang. On n'a pas le temps. Ajustez l'éclairage. Monsieur le Président, je vérifie votre micro. Comment ça? Quel éclairage? Ajuster l'éclairage, comment ça? Quel éclairage? Il n'y a absolument pas d'éclairage. Il n'y a aucun projecteur. N'importe quoi. Je la sens à plein nez. C'est l'odeur de la macro. C'est la coke. On approche du Ça sent la bœuf, ça sent la bœuf. On va bien se régaler. En gros, c'est la même chose que le numéro 1. Bah oui. Ouais, T'es con le quoi. réservoir est tout. Une usine c'est construit sur plan, les architectes ils font des copier-coller, ils vont pas se casser les couilles. Bon allez. On va y aller. Moi j'imagine qu'il va y avoir un petit boss incessamment sous peu. Ah mais non, c'est là où ça... Ah oui, bon, je vais pas vous spoiler. Alors, le clip s'appelle eBay. Soigne-toi, je t'en supplie, Barrett. Soigne-toi. Enfoiré! Je t'avais dit de te soigner, connard! Bonne soirée! Allez, ciao! Quand je dis go, vous dites tiens, ça fait go! Go! Quand je dis go, vous dites tiens, ça fait go! Go! Allez, c'est terminé, c'était le stream de Gauthier. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Maintenant Gauthier, il va aller se reposer parce que vous l'avez bien épuisé. Vous avez été plus de 1000 à assister à ce stream. Mais maintenant, il faut partir. Allez, oust!